Bonjour à tous. Bonjour. Je ne demanderai pas si ça va bien, parce que c'est comme, hein, on en parlait justement mercredi dernier. Les gens ils disent toujours ça va bien. Hein? Des fois ça va pas bien, mais les gens disent quand même que ça va bien. Fait que je sais que Dieu, il s'occupe de vous. Puis on peut dire gloire à Dieu parce qu'il vous bénit déjà. Amen. Moi, des fois, les gens, ils disent ben, que Dieu te bénisse. Puis moi, j'ai souvent envie de dire ben, Dieu, il te bénit déjà. Je dis que tu puisses, toi, être une bénédiction pour les autres. Parce qu'il vous a béni. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour quelque chose de spécial. Puis, je vais reprendre ça ici. Le titre de ma prédication ce matin, c'est Communion fraternelle. Puis ça va avec le texte qu'on vient de lire. Aujourd'hui, on va vivre un moment de communion fraternelle. Puis c'est ce qu'on peut vivre aussi à chaque sabbat quand on vient ici. Un moment de communion fraternelle. Le texte nous disait, dans le verset 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc je me suis posé la question, c'est quoi la communion fraternelle? Et peut-être qu'on aurait chacun une définition un peu différente, et ça serait tout bon. Mais pour moi, ma définition, c'est d'abord l'amour, la joie, le partage. Il y en aurait sûrement d'autres mots que vous pourriez mettre. Mais j'essaie de penser à comment ils étaient, les premiers apôtres, quand ils nous ont rapporté dans Acte 2 ce verset, où ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Sûrement, il y avait des études, un peu comme on fait là, ou l'après-midi, des enseignements. La communion fraternelle, d'après moi, il y avait beaucoup d'amour entre eux. Beaucoup de joie, puis ils partageaient ce qui leur arrivait, leurs difficultés. Comme ce matin, Mimi nous a partagé ses difficultés. Puis il était aussi dans la fraction du pain. Sûrement, ils partageaient des repas ensemble, mais aussi, sûrement, ils faisaient le rituel que Jésus a enseigné, qu'on va faire aujourd'hui. Sûrement, ils faisaient ça. Hein? Ça faisait pas longtemps que c'était arrivé, ils devaient se remémorer ce repas-là, parce que Jésus avait dit, faites cela en mémoire de moi. Donc, il était dans la fraction du pain. Et, c'est quoi la dernière chose qu'il dit? Dans les prières. Donc, il devait beaucoup prier. Parce que Jésus leur avait dit, il va avoir l'effusion du Saint-Esprit. Nous aussi, on peut prier pour ça. Le Saint-Esprit, il est disponible aujourd'hui, il tombe déjà, n'est-ce pas? Oui, amen. Est-ce qu'il tombe sur le groupe Agapé? Oui. Est-ce qu'on le reçoit pleinement? Oui. Est-ce qu'on pourrait le recevoir encore plus pleinement? Oui. Et je pense que c'est dans l'union qu'on peut avoir ensemble, qu'on peut vraiment sentir cet amour-là, cette joie-là d'être ensemble. Il y a une puissance dans une communauté qui est soudée, solide, n'est-ce pas? Et moi, c'est vraiment ma prière qu'on puisse être une communauté solide parce qu'on s'en va maintenant vers l'évangélisation, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ça, Québec 2017? Oui. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière au Sabbat en commun, Patrick Dupuis était là. C'est lui qui va, l'année prochaine, venir faire des moments, des conférences spéciales qu'on va inviter toute la ville de Québec. Il va y avoir plusieurs activités qui vont se faire au cours de toute l'année, dont les ateliers qui vont commencer, comme je vous ai dit, là, le 9 novembre, sur la santé. Plein de choses comme ça pour faire connaître des belles vérités, des merveilleuses vérités que les gens ont besoin de savoir. Et si nous, on est un groupe, puis on veut inviter les gens à venir, mais qu'on n'a pas cette joie-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour inviter les gens si sur nos visages, on est abattus, tristes, déprimés, puis qu'on regarde les nouvelles, puis ça nous déprime. Hein? Moi, je vous dis, là, faites ce que vous voulez, mais j'ai pratiquement arrêté d'écouter les nouvelles. Avant, j'étais une de ces personnes que le soir à 10h, là, j'écoutais Bernard de Rome ou bon, les différents... Puis c'était comme, ouais, puis je me dis, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Pas grand-chose, hein? Ça nous met beaucoup de négatif dans notre tête. Fait que je me dis, c'est important d'être informé, il faut que je le sache, qu'est-ce qui arrive dans le monde. On le sait, hein? Moi, je me rends compte que même si tu t'informes pas, tellement de gens dans ta journée qui vont te dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu vas l'apprendre de toute façon. Puis ça te met juste moins de négatif dans notre tête. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai quasiment arrêté d'écouter les nouvelles. Je me dis, ça fait juste amener du négatif dans ma journée. Mais dans le fond, comment on pourrait faire pour qu'on puisse, quand on va vers l'évangélisation, que les gens aient le goût de faire partie de notre communauté? Bien, je pense que la joie, c'est important. S'il n'y a pas la joie parmi nous, puis l'amour, dans cette communion fraternelle-là, les gens n'ont pas le goût d'être comme nous. Hey, ça a l'air donc bien dur d'être chrétien.
Ils sont tout le temps tristes, déprimés, ça chiale, c'est négatif. Ils parlent l'un contre l'autre, puis... Non, non, la joie, l'amour. C'est ça qu'on sent ici. Hein? Ce matin, particulièrement, j'ai beaucoup senti ça dans notre école du sabbat. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Quand il y a l'amour puis la joie qui est présent, puis qu'il y a le partage qui est fait de façon sincère, il y a une puissance encore plus grande dans cette communauté-là. Où est-ce qu'on peut avoir des révélations de Dieu parce qu'on est vraiment unis dans un même cœur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme l'expérience de la chambre haute qu'on devrait vivre ici à chaque sabbat. Et je vous dis, la plupart du temps, on le vit. Il y a peut-être des fois où il peut arriver des choses, où ce qu'on le vit moins. Mais moi, je dis, ça ne donne rien de faire de l'évangélisation si on n'a pas cette communion fraternelle-là entre nous. C'est ce qu'on devrait essayer de cultiver à chaque sabbat. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. C'est l'expérience de la chambre haute. Et j'ai un texte ici d'Ellen White, je ne vais pas vous inonder des textes, j'en ai juste un. Où est-ce que j'ai trouvé ça beau, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la communion fraternelle. Elle dit, nous ne retirons pas la centime partie des bénédictions que les services du sabbat sont destinés à nous procurer. Nos facultés de perception ont besoin d'être développées. La communion fraternelle devrait nous réjouir. Avec l'espérance qui est la nôtre, pourquoi nos cœurs ne déborderaient-ils pas de l'amour de Dieu? Amen. Et elle continue. Chaque fois que nous nous rendons à un service religieux, nous devrions être convaincus que le Seigneur et ses anges nous y ont devancés pour collaborer avec tous les vrais adorateurs. En entrant dans le lieu de culte, demandez à Dieu de bannir toute mauvaise pensée de votre cœur. N'apportez à sa maison, ici, que ce qu'il peut bénir. Mettez-vous à genoux et consacrez-lui ce qui lui appartient et qu'il a racheté par le sang du Christ. Priez pour le pasteur ou celui qui préside le culte. Demandez au Seigneur qu'il bénisse abondamment le frère qui rompt le pain de vie. Efforcez-vous de participer vous-même à cette bénédiction. Amen. C'est beau, hein? Une communauté comme ça. Il y a vraiment une puissance dans l'association. Vous savez, les gens dans la ville de Québec, la majorité ne connaissent pas ça, ce qu'on vit ici. Le moment où on peut s'associer ensemble, être ensemble. Et souvent, quand ils vont essayer de rechercher ça, puis quand ils le trouvent, on dirait qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ont hâte à ce moment-là de s'associer ensemble, puis de pouvoir s'encourager, partager. Nous, on vit ça à chaque sabbat. On devrait vraiment en profiter, puis de voir le bonheur qu'on a de pouvoir être ensemble. C'est quoi les chances qu'on se connaisse tous ici si ce n'était pas de Jésus-Christ? Pensez-y, là. C'est quoi qui nous amène ici, là, qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui? Si ce n'est pas Jésus, il n'y a aucune chance pas grand chance qu'on va se connaître. Il y a tellement de monde dans la région de Québec. Mais Dieu nous amène ici. Il y a une raison. Il veut qu'on puisse être là pour s'encourager. Qu'on soit des frères et des sœurs d'encouragement. Et que le découragement ne soit pas dans notre vocabulaire. Si on vient ici pour décourager, pourquoi qu'on viendrait? Puis pourquoi on serait intéressant pour que les gens puissent venir ici? Non, ils ont le goût d'avoir... Il faut qu'ils aient le goût d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose que... La joie, hey, comment ça se fait qu'ils ont autant de joie, ces gens-là, d'être ensemble? Comment ça se fait qu'ils s'aiment autant que ça? C'est contagieux, l'amour, la joie. Et le partage qu'on peut vivre ensemble. Et aujourd'hui, cette communion fraternelle-là, dans la Sainte Seine, c'est ce qu'il y a de plus fort qu'on peut vivre dans l'Église. Puis là, ben, on s'en va vers, je l'ai mis ici, Québec 2017. J'ai mis ça la semaine dernière parce que David, il a commencé à motiver les troupes. Il disait Québec. Là, les gens disaient 2017. Tu sais, pourquoi pas avoir du fun? On est-tu obligé de ne pas avoir de fun quand on revient à l'Église? Y a-t-il quelqu'un qui dit ça? Non, Jésus, il dit soyez toujours heureux. Joyeux. Ben oui, heureux. Pourquoi on serait malheureux si on a connu l'amour de Dieu? C'est en nous, ça. Laissez-la sortir, votre joie. Y a-t-il un problème d'être joyeux? Non. Mais non, pas de problème. Fait qu'on peut dire Amen, puis on peut dire notre joie, puis on peut aller voir notre frère puis faire un gros câlin. C'est permis. Puis c'est même le fun. Puis on vient qu'on contamine les autres. C'est un privilège qu'on a de pouvoir aller maintenant dans le Québec puis de faire l'évangélisation. C'est un privilège. Moi, vous savez, je suis content de travailler pour mon employeur. Je travaille pour Leclerc, puis c'est une entreprise familiale, puis je vois M. Leclerc, puis je suis fier de travailler pour lui. C'est un bon patron, je l'aime, puis on a développé une relation ensemble, puis je suis content. Il me respecte dans mes convictions aussi. Puis
On échange des fois même sur Jésus. Je parle de M. Leclerc, le père de mon président. Puis, moi, je trouve que c'est un privilège de travailler pour lui. Mais c'est un homme. C'est qui le plus grand, le maître de l'univers? On a le privilège de travailler pour le maître de l'univers. Comment est-ce qu'on ne devrait pas être encore plus fier que de travailler pour un patron charnel sur cette terre? Je veux dire, c'est rien comparé, hein? Fait que nous, on a la chance de travailler dans la vigne du Seigneur. On a la chance de travailler en collaborant ensemble, chacun avec nos forces et nos faiblesses, mais surtout nos forces, parce que les faiblesses, on n'en parle pas, puis on s'aide, on s'exhorte, mais on a la chance d'avoir le privilège de pouvoir de travailler pour le maître de l'univers. Il n'y a pas de plus grand bonheur et de privilège qui peut exister sur cette terre. Amen. Que de savoir qu'on est utilisé par Dieu parce qu'on lui demande à chaque jour. N'est-ce pas que vous lui demandez, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment je peux faire ta volonté aujourd'hui? Est-ce que vous lui demandez ça? Oui. Vous pouvez commencer dès demain. Puis le Seigneur va vous montrer quoi faire. Ouais, même dès aujourd'hui. Hein? Fait qu'on a ce privilège-là. Demandons à Dieu qu'il nous donne cette joie-là. Puis venons ici avec, pas un esprit abattu, mais le sourire sur nos visages. Puis provoquez pas un sourire, essayez pas de le forcer. Demandez à Dieu qu'il vous mette la joie. Puis ça va venir naturel. Ça donne rien. Et moi, à mon travail, justement, à un moment donné, il y en avait un qui avait sorti un programme. Ça disait « Fais ma journée, donne-moi un sourire. » Là, chacun mettait ça dans le vide de sa porte de bureau. Puis j'avais pas de la misère avec ça. Parce que là, on disait aux gens, même si t'as pas envie de sourire, ben souris. Bon, OK, il peut avoir peut-être un certain bienfait. Tu viens que tu as le goût de sourire à force de sourire, mais je trouve que c'est spécial un peu d'essayer de forcer un sourire. Non, non. Nous, là, on a-tu connu l'amour de Dieu? Oui. On devrait avoir le goût d'être joyeux puis de sourire. Amen. Quand on voit un frère, hey, on est content de le voir. Puis peu importe les gens qu'on voit autour de nous, on devrait être un paquet de joie. On devrait émaner la joie autour de nous, Amen. Comme être une lumière. N'est-ce pas? Annoncer Jésus-Christ, il n'y a rien de plus beau. Puis, donc, la joie, dans la communion fraternelle, l'amour. Vous pouvez demander à Dieu de vous remplir encore plus de son amour, son agapé. C'est pas défendu de demander ça. Je dis souvent, mais si vous demandez à Dieu de gagner à 49, il va-tu répondre? Peut-être. Hein? Il n'y a pas grand chance. C'est peut-être pas ça qu'il veut pour vous. Hein? Pense pas. Peut-être, mais il n'y a pas grand chance. Mais si vous lui demandez, mon Dieu, remplis-moi de ton amour. Le même amour qu'il y avait en Jésus, qui avait tellement de compassion pour les autres, qui n'avait aucun jugement quand il parlait aux autres, puis qui était là pour servir. Si vous priez Dieu qu'il vous mette cet amour-là en vous, pensez-vous qu'il va le faire? Oui. C'est sûr, hein? Donc, pourquoi on ne prie pas Dieu, puis lui demander ça? Amen. Vous allez voir des changements dans vos vies qui vont se produire. Moi, le premier. Puis je me suis rendu compte que je ne priais pas assez. Pourquoi? Il y en a-tu qui se souviennent de Mme Kelly Veilleux? Il y a, au mois d'août, il était assis en avant ici. Il venait du Maine. Ah, oui. Oui, hein, vous vous souvenez? Il y en avait un qui parlait français, il s'appelait Raymond Veilleux. C'est un monsieur qui a grandi au Maine, mais il parle français. Fait qu'on a fait contact avec eux autres. Puis là, quand on a parlé sur l'heure du midi à Mme Veilleux, je vais vous mettre sa photo ici. Hop. Kelly Veilleux, vous vous souvenez d'elle? En tout cas, puis elle est en charge, en parlant avec elle, je me suis rendu compte, elle était en charge du ministère de la prière dans sa fédération. La fédération de la Nouvelle-Angleterre, les États du nord-est des États-Unis. Elle est en charge, mandatée par sa fédération, de s'occuper de la prière dans sa fédération. Puis, elle est vraiment un exemple de prière. Quand elle est venue ici, on a commencé à discuter de plein de sujets, puis elle m'a dit, on a une retraite de prière qu'on va faire, c'était au mois d'octobre. C'est pour ça qu'on n'était pas là il y a 3 semaines. On est allé là-bas aux États-Unis, au Maine, c'est pas loin, ça a pris quoi, 4h30. Puis j'en ai parlé à Richard, Claude, même à vous tous, hein, je vous avais fait une annonce. Il y a Richard, puis Claude, puis Julie, on était 4, puis on est allé là-bas. On a été invités par elle, puis on a dit, on va y aller. Puis il aussi mettait de l'avant le most precious message qu'ils disent, le message le plus précieux, qu'on aime beaucoup aussi, qu'on a beaucoup de livres qui parlent de ça ici. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir là-bas, on va prier avec eux. On ne savait pas trop quoi s'attendre, mais on sentait que Dieu nous appelait à aller là-bas. Puis sur son affaire, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le trailer, qu'est-ce qui est marqué? La prière est la clé. La prière est la clé. J'ai aimé ça parce qu'elle, on a appris que à chaque jour, elle prend 1 heure pour prier pour sa fédération. Tu sais, des fois, on charle contre la fédération.
On chiale contre les pasteurs, puis on chiale contre plein d'affaires. Hein? Mais elle, au lieu de chialer, elle prend 1 heure par jour, elle prie pour sa fédération, pour ses leaders, pour ses pasteurs, pour qu'il puisse avoir un changement qui se produit dans sa fédération. Mais je peux vous dire que, en tout cas, c'est pas elle qui l'a dit, hein, mais d'autres personnes m'ont dit qu'ils pensent que ça fait 10 ans qu'elle fait ça. 10 ans. Qu'ils pensent que vraiment, ça a été un facteur dans le fait que sa fédération est en train d'être transformée. Il y a vraiment un esprit. Écoute, on est allé là-bas, on a senti un esprit, là, comme ce matin que j'ai senti. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Un esprit où on a des révélations de Dieu, on a un bon esprit entre nous. C'est vraiment, on sent l'amour, pas de jugement. C'était incroyable. Puis là, on est allé là-bas, puis je vais vous montrer quelques images, là, rapidement. Ça, c'était un des prédicateurs, il s'appelle Bellum, Gary Bellum. Lui, il est dans la conférence des Maritimes, et qui est venu apporter des messages là-bas. Puis ça, c'était elle, on est monté avec elle de Québec, puis on a eu tellement eu un bon partage avec elle là-bas, à Long-Main. Le fait d'être ensemble, hein, on peut vraiment partager. On a besoin d'être ensemble, s'associer, puis s'encourager. Fait que, vous voyez, c'était ça là-bas. Puis ça, c'était le camp Larrow Weld au Maine. On était perdus dans le bois. Mais pas perdus de... En réalité, on était avec Dieu. Mais il n'y avait pas d'Internet qui rentrait là. Pas de Wi-Fi, pas de téléphone. Je disais, mon téléphone, là, je l'ai mis dans mon sac, il ne me servait à rien. J'avais dit, parce qu'on est parti le jeudi soir, le vendredi, j'étais supposé travailler, j'ai dit, essayez même pas de me rejoindre, il ne pourrait pas. Ça ne rentre pas, là. Hey, savez-vous le bienfait de passer 3 jours sans connexion? Avez-vous déjà expérimenté ça dernièrement? Oui. Expérimentez-le, vous allez voir, ça change tout. Hein, Richard? Pas de connexion? On était bien? Pas de téléphone qui sonne. Bon, il y avait un téléphone d'urgence, il y avait une place, c'était avec un vieux téléphone, en tout cas. Non, c'était un téléphone, mais tu pouvais appeler, non. Mais tu pouvais appeler si tu avais une urgence, quelque chose, il y avait une ligne, mais il n'y avait pas de connexion, pas d'Internet. Fait qu'on était juste là ensemble. Puis là, ben, voyez-vous, même Claude et Richard, là, des fois, là, même eux autres, là-bas, là, il y a des gens, ils étaient tellement chaleureux, ils commençaient à faire des câlins à tout le monde. À la fin, même, j'ai vu mon Claude, mon Richard, ils faisaient des câlins. Hein, c'était vraiment quelque chose. Là, on sentait vraiment l'amour. Je me suis dit, hey, on pourrait faire ça ici. Donner des câlins, c'est gratuit. Faites-le pas si vous vous sentez forcé ou si ça vous tente pas. Mais si ça vous tente, là, laissez-vous aller, faites-vous des câlins, puis on se transfère beaucoup d'énergie puis d'amour quand on fait ça. J'ai vraiment eu un boost d'amour là-bas. Puis regarde, ça c'est Ricardo. Lui, il n'a pas eu une vie facile. Vraiment, il nous a raconté des éléments de sa vie. Hein. Bon monsieur, mais il est revenu à l'église, puis là, il est vraiment convaincu, puis il parlait, là, puis il voulait que Claude... Parce que Claude était là-bas, il ne comprenait pas l'anglais. Puis, mais il y avait Claudine qui a traduit. Comme son ange gardien à côté de lui tout le temps, qui traduisait. Il était content, il y avait une traduction. Mais là, même lui, ce monsieur-là, Ricardo, il voulait faire en sorte que Claude, il comprenne. Mais il disait, traduisez-lui, dis-y, qu'est-ce que je viens de dire. C'était vraiment un bon moment. Maintenant, pourquoi je vous ai tout dit ça? Parce que je pense vraiment que la prière, c'est l'élément clé. Si on s'en va dans une campagne d'évangélisation, puis qu'on est un peuple qui ne prie pas, puis qu'il n'y a pas ce moment-là ensemble de la chambre haute qu'on peut expérimenter, ça va donner quoi? On n'a rien que les gens veulent avoir. On a besoin de se vider de nous-mêmes, puis demander que Dieu nous remplisse de son amour. Fait que je sais que Crassi, avec... Dans le comité d'évangélisation, il y a Crassi puis Versine qui font partie du ministère de la prière, hein, de s'occuper que la prière soit en avant-plan dans notre campagne, dans ce qu'on va faire. Puis il y a ici, il y en a-tu qui ne l'ont pas reçu? Oui, bon, ben, manquez pas. Ils sont là sur la table, Crassi? On pourrait les mettre sur la table tantôt, puis vous allez pouvoir vous en prendre. Encore là, c'est libre, hein? On est une église où on ne force personne. Mais c'est le programme « C'est bon d'être bon ». Je l'ai scanné, là, ça sort un peu orange, mais « C'est bon d'être bon, l'amour ne périt jamais, la prière prévaut toujours ». Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a, dans le fond, ce qu'on vous suggère de faire, qu'on vous encourage, c'est de choisir quelqu'un dans l'Église qui serait votre partenaire de prière. Même ça peut être quelqu'un de l'Église de Stoneham, de Québec, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui est prêt à prier avec vous, dans le fond, puis qui a à cœur ses semblables. Avez-vous à cœur vos semblables? Ben oui. Jésus, est-ce qu'il avait à cœur ses semblables? Ben oui. Moi, je pense que Jésus, là, on dit qu'il priait beaucoup, hein? Je pense qu'il devait prier là, beaucoup, beaucoup pour les gens autour de lui. Il devait prier pour lui-même, pour avoir les bonnes paroles,
mais il devait prier tellement aussi pour intercéder pour les gens, pour que Dieu puisse ouvrir leur cœur. Puis, fait que ça, là, c'est juste un petit papier qui nous aide à... C'est qui la personne qui prie avec moi? On se fixe un moment par semaine. Ça peut être même plus qu'un moment par semaine, où on se rend compte, où on s'appelle au téléphone, peu importe le moment. Ça peut être même ici à l'église, après le culte, vous pouvez vous réunir. Puis, d'écrire chacun 3 personnes pour qui on veut prier. On ne vous demande pas d'aller cogner à leur porte ou d'aller les visiter ou leur parler de... Juste prier pour eux autres. Pour ceux qui n'ont jamais lu le livre de Roger Morneau, là, Réponse extraordinaire à la prière, je vous encourage à le faire. Il y a vraiment une puissance dans la prière d'intercession pour nos semblables. Surtout quand on prie pour quelqu'un et qu'on lui souhaite du bien, puis qu'on prie pour que... Quand on rencontre cette personne-là, on prie pour elle, on l'aime encore plus, on dirait ça change de disposition de cœur par rapport à ces personnes-là. Des personnes de votre entourage, ça peut être vos voisins, vos amis, votre famille, peu importe, c'est à vous de décider. Écrire 3 noms chacun. On a 6 noms pour qui on prie, ensemble. Vous pouvez bien prier pour d'autres sujets. Mais c'est un petit pense-bête ici pour nous aider à nous en rappeler, avoir un partenaire de prière. Dans les moments dans lesquels on vit dans l'histoire de l'humanité, Jésus en passait du temps en prière. Je pense que nous aussi, on a besoin de notre grand modèle et de passer beaucoup de temps en prière. Amen. Madame Veilleux, pour moi, c'est un exemple, c'est un témoignage. De voir à quel point elle met du temps de côté à chaque jour pour prier. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'on a un moment spécial de Sainte-Sainte, puis je voulais qu'on parle un peu de ça aussi, parce que la communion fraternelle, on le retrouve dans ce qu'on va faire aussi tantôt, dans la Sainte-Sainte. Donc, pour bien comprendre ce que signifient les emblèmes du rituel de la Sainte-Sainte, je voulais qu'on en parle. C'est quoi ça signifie la Sainte-Sainte? Puis le lavement des pieds. Pourquoi on fait ça? Bien, on va utiliser le sanctuaire comme outil pédagogique pour bien comprendre. On va prendre quelques instants pour ça. Donc, le sanctuaire, vous savez que c'est le plan du salut. Vous savez ça? Oui. Combien de chapitres qu'il y a sur le sanctuaire dans la Bible? Plus de 50. Ça devrait être important, c'est sûrement important. Si Dieu prend la peine de mettre 50 chapitres sur quelque chose dans la Bible, c'est le plan du salut qui nous révèle là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de services, beaucoup de mobilier. Vous connaissez ça un peu, hein? Moi, j'ai 3 éléments surtout que je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui. La porte, l'autel des sacrifices, puis la cuve d'airain. La porte, c'était un endroit qui était grand, spacieux, hein? On pouvait rentrer, c'était large. Mais il y avait juste par ici qu'on pouvait entrer. Ça n'y a pas de rentrer par ailleurs, c'était par là. Et il y a aussi l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est l'endroit où, quand les sacrificateurs venaient avec les animaux, ils immolaient l'animal, puis c'est ici qu'ils faisaient le sacrifice. Puis plus loin après, il y avait la cuve d'airain, où on faisait l'ablution, la purification des pieds, des mains, avant d'entrer dans la tente d'assignation. Il y avait vraiment un ordre précis, hein? La porte, l'autel des sacrifices, la cuve d'airain. On peut apprendre avec le sanctuaire sur le plan du salut. Maintenant, vous savez que tout ce symbolisme-là, ça va beaucoup plus loin. Dieu voulait nous enseigner quelque chose de beaucoup plus que physiquement ce qu'il faisait comme service, puis comme purification des pieds. Tous les éléments du sanctuaire ont une signification en Jésus. Vous savez ça? Si on regarde ici, le symbolisme en Jésus-Christ, de la porte. C'est quoi le symbolisme de la porte? C'est son incarnation. C'est son entrée parmi la race humaine. Puis c'est quoi en réalité? C'est un geste d'humilité des plus grandioses qu'il n'y a jamais eu comme démonstration dans l'univers. Que Jésus, qui était, comme on l'a dit ce matin, omnipotent, omnipuissant, omniprésent, décide de devenir un être humain. Si ça, c'est pas de l'humilité. Donc, son incarnation, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux pour toutes les créatures de l'univers, qui deviennent un être humain. C'est grandiose, comme geste d'humilité, n'est-ce pas? L'autel des sacrifices, maintenant, son incarnation. L'autel des sacrifices, ça représente quoi en Jésus? Vous savez? N'ayez pas peur. Oui, c'est sa mort à la croix. Sa vie qui est donnée. Même sa mort, on sait de quelle mort il est mort. Hein? La deuxième mort. Ce matin, on a parlé qui est devenu maudit pour nous, malédiction pour nous. C'est lui qui a subi le châtiment que nous méritions tous.
Quel amour! La mort. L'autel de sacrifice représente Jésus, sa mort à la croix. Et maintenant, la cuve d'airain, ça représente quoi en Jésus? Sa résurrection. C'est l'eau, la résurrection. Vous savez, le baptême nous aide à comprendre ça. On dit, on ensevelit la vieille personne dans l'eau, puis quand on sort de l'eau, on est une nouvelle créature, en nouveauté de vie. La résurrection, en nouveauté de vie. Vous savez, le parvis, ça représente sa vie à Jésus sur terre. Puis la tente d'assignation, c'est son ministère au ciel. Vous savez, les gens qui étaient ici, là, même à l'intérieur, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au ciel. N'est-ce pas? Et dans la tente d'assignation, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ça pourrait être un autre sujet d'étude. Mais Jésus est maintenant dans le lieu très saint, vous savez ça. Hein? Depuis 1844. Et les trois éléments ici, si on regarde maintenant, qu'est-ce que ça signifie quand Jésus-Christ habite en moi? On reprend maintenant toutes ces choses, ces éléments-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut faire en moi? La porte, c'est mon acceptation d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme quand quelqu'un devient chrétien, il accepte de devenir chrétien. Il entre dans la vie chrétienne, le parvis. Puis il accepte d'entrer dans les plans de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est un début en tout cas d'acceptation. Ça prend quoi pour ça? Ça prend l'humilité. L'humilité de dire que je ne sais pas tout, puis que j'ai été créé. L'humilité de dire que j'ai besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Ouais. Que tu es prêt à t'enseigner par le plus grand coach de l'univers, qui est Jésus lui-même. Dieu veut nous enseigner. Donc c'est ça la porte, c'est l'acceptation d'entrer dans le royaume de Dieu, puis de reconnaître mon besoin d'un sauveur. Maintenant, l'autel des sacrifices, ça représente quoi dans le symbolisme de ce que Jésus-Christ veut faire en nous? La mort en nous. La mort en Jésus-Christ de nous, au pied de la croix. Et je le dis souvent, je sais, des fois je me répète dans ce que je dis, mais c'est Ellen White qui nous dit ça, qu'il n'y a pas d'endroit, de position plus élevée sur cette terre que d'être où? À la croix. Comme elle ici, au pied de la croix. Et on peut être là en pensée, à être là au pied de la croix, à contempler le sacrifice de Jésus pour nous. Et ça, ça change le cœur, ça secoue notre cœur, ça fait fondre notre cœur de voir jusqu'où il est allé par amour pour nous. Puis maintenant, la cuve d'airain. C'est quoi ça? C'est ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est comme la résurrection de Jésus. C'est la résurrection en nouveauté de vie. Quand on est mort à nous-mêmes, ensuite on peut renaître en nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut changer le sens? Est-ce qu'on peut changer l'ordre des mobiliers? Non. Tu sais, eux autres, là, ils faisaient ça, hein, c'était mobile. Puis ils mettaient pas, des fois, ils mettaient pas ça là ou non, ils mettaient toujours ça dans le même ordre, hein? Fait que c'était la porte, c'était l'autel, puis c'était la cuve. Toujours dans le même ordre. Puis remarquez, il n'y avait pas d'autres éléments, hein, c'était ça les éléments qui étaient importants dans le parvis, dans notre vie chrétienne. Si on change l'ordre, on change le sens symbolique, n'est-ce pas, des étapes du plan du salut. Je vous amène un texte dans Matthieu 27, verset 50. Il est dit, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Le voile qui se déchire, ça signifie quoi? C'est les sacrifices qui étaient terminés. C'est terminé. Hein? Ce rituel-là, qui avait été enseigné à Moïse, puis qui faisait de façon très, très correcte et très diligente à chaque jour qui passe, maintenant, ça n'avait plus sa raison d'être. C'est la temple. C'est le voile de la temple de exact. C'est le voile. C'est ça, c'est le voile. Si on regarde dans le sanctuaire, là, c'est le voile à l'intérieur. Il est déchiré. Donc maintenant, on a accès. Fait que maintenant, il n'y avait plus de séparation. Il est en train de nous dire, tout ce service-là du sanctuaire, c'est terminé, ça trouve son accomplissement en Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, oui, c'est la fin des services du sanctuaire, mais quelques heures avant que Jésus aille à la croix, puis que se produise ça, ce déchirement-là, Jésus a fait quelque chose avec ses disciples.
dans la chambre à eau. Il nous a dit, faites cela en mémoire de moi. Il a fait le repas. Et il a institué quelque chose à faire en mémoire de lui. On peut dire que c'est comme un rituel qu'il nous demande de faire, n'est-ce pas? Donc, Jésus institue un nouveau rituel qui est la Sainte Seine quelques heures avant que l'autre rituel tombe parce qu'il trouve son accomplissement en lui-même. Donc, il remplace le rituel du sanctuaire par un nouveau rituel pour les chrétiens. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a certainement des similitudes entre les deux rituels? Parce que le plan du salut, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Ce qu'on a vu tantôt, le plan du salut en nous, ce que Jésus-Christ veut faire en nous, la porte, l'autel des sacrifices, la cuve. Vous comprenez la signification dans nos vies. Sûrement, le rituel dans lequel il nous appelle a aussi une signification et un rapprochement à faire avec le sanctuaire, le plan du salut. Si on regarde la Sainte Seine, deux éléments importants dans la Sainte Seine, le pain, dans le repas qu'on va prendre tantôt, le pain et on dit le vin dans la Bible. Le vin dans la Bible, c'est le fruit de la vigne, c'est le jus de raisin non fermenté. C'est ce qu'on appelle le vin dans le Nouveau Testament. Donc, ça signifie quoi, le pain? Le corps brisé pour le corps de Christ. Dans la Bible, on peut se référer à la Bible pour savoir. Le pain, c'est la vie. Pourquoi? Il dit dans Jean 6,35, « Je suis le pain de vie ». Quand on dit son corps a été brisé, on fait référence à sa mort, on va le voir tantôt. Son corps a été brisé, son sang a coulé. Quand on parle du pain, c'est quoi dans la Bible le pain? La vie. C'est la vie! Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est la Bible qui le dit. Ça ne peut pas être d'autre chose que ça. Il dit « Je suis le pain de vie ». Et un peu plus loin, il dit « Jésus est le pain vivant ». Il est le pain de vie. Puis, qu'est-ce que signifie le vin? Son sang versé. Le vin, ça signifie le sang, ça signifie la mort. Et ça, on peut regarder des textes. Peut-être ça peut nous instruire, des textes qui nous donnent des indices. Dans Deutéronome 32, je vais vous lire ça. Deutéronome 32, verset 14. Quelque chose d'intéressant qui est dit ici. Il est dit, bon, il y a plusieurs éléments, mais c'est le dernier élément qui est intéressant. Il dit, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et ensuite, il est dit, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Le sang du raisin, c'est le vin. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi puis dire que ces symboles-là veulent dire ce qu'on veut. La Bible s'interprète par elle-même. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il faut utiliser la Bible pour comprendre les symboliques. Donc, le symbole, ici, il dit que le sang du raisin, c'est le vin. Le sang du raisin, c'est le vin. Donc, le vin, c'est comme, on peut le comparer au sang. Et maintenant, pourquoi on dit que c'est la mort? Allons voir dans Apocalypse 16.3. Apocalypse 16.3. Un autre texte intéressant. Où il est dit... Apocalypse 16.3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc on peut vraiment dire que le sang représente la mort. Vous êtes d'accord avec ça? Cette coupe est la nouvelle alliance dans Luc 22:20. Est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Son sang répandu pour nous. C'est sa mort. Si maintenant on regarde la Sainte Seine dans son entier et on essaie de faire un parallèle avec le sanctuaire, le plan du salut qu'on a vu. Ça ici, c'est bien parce qu'on a même les trois éléments, hein, le lavement des pieds, on a le fruit de la vigne, puis on a le pain. Bon, ici, ils prennent un genre d'hostie, mais c'est parce qu'on a un passé où l'hostie fait partie de... Bon, laissons tomber l'hostie, mais on sait qu'ils rompaient le pain. Hein? L'hostie, c'est dur à rompre. Mais bon. Donc, si on reprend maintenant les éléments, puis on se dit, qu'est-ce que ça pourrait être dans le plan du salut? Les éléments qu'on a vus tantôt, la symbolique du sanctuaire. Donc, le lavement des pieds. Vous vous souvenez de la porte? Qu'est-ce que c'était pour Jésus de venir ici, de s'incarner, son incarnation? C'est un geste d'humilité, n'est-ce pas? Donc, la porte, mon acceptation d'entrer dans le plan de Dieu,
c'est un geste d'humilité. C'est ce qu'on s'apprête à vivre juste après la prédication. C'est un état d'esprit dans lequel on rentre avant de participer à la table du Seigneur. D'entrer dans cette humilité-là, comme notre Seigneur a fait. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans le plan du salut? Il y a, dans la Sainte Seine, il y a le vin. Qu'est-ce que ça représente, le vin, on a dit? Ça représente le sang, la mort. Qu'est-ce que c'est pour nous, ça? Ben, c'est l'autel des sacrifices, c'est la mort en Jésus-Christ de mon ego. Et ensuite, quel autre élément il y a dans le plan du salut? Ben, dans la Sainte Seine, il y a le pain, qu'on va partager ensuite. La cuve d'airain, ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est ça la symbolique de la Sainte Seine. Et tantôt on a dit, dans le plan du salut, si on change les mobiliers de place, il ne faisait pas ça, hein? Parce qu'on perd un peu la symbolique, n'est-ce pas? Et c'est un peu la même chose ici. J'aimerais vous suggérer que si on entre de façon plus correcte, on va dire, dans la signification de ce qu'est la Sainte Seine, avec la main des pieds, le partage du jus de raisin et ensuite le partage du pain, ben on entre d'une façon plus juste et plus pure dans la symbolique. Il y a sûrement une puissance de bénédiction encore plus forte, n'est-ce pas? D'entrer plus exactement dans ce que Dieu veut comme plan pour nous. Donc dans Jean 12, 24, il y a un texte qui dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pourquoi je vous amène ça? C'est parce que beaucoup de chrétiens commencent la marche chrétienne et maintenant ils veulent la nouvelle naissance. Il y a beaucoup même de dénominations que c'est ça qui prônent. Hein, es-tu né de nouveau? Ils veulent tous la nouvelle naissance. Mais ça ne fonctionne pas. C'est même impossible s'il n'y a pas l'élément qui vient avant de ce qu'on vient de voir. C'est quoi l'élément qui vient avant la nouvelle naissance? La mort du moi, la mort à son ego. Est-ce que la nouvelle naissance peut arriver par nos efforts sans qu'on meure à nous-mêmes? Non. Hey, ça va être une marche difficile. C'est là qu'on devient peut-être des chrétiens où c'est difficile d'être sauvé. Fais des efforts, c'est difficile. On va y arriver, ça va prendre du temps, mais la personne n'est pas morte à elle-même, à son ego, à chaque jour qui passe. Comment est-ce qu'on peut arriver à la nouvelle naissance si on ne passe pas par la mort en premier? Et comment qu'on peut passer par la mort? On veut être pratico-pratique. Ben, on peut le faire par la foi. Le matin, on peut prier Dieu. Et dire, mon Dieu, prends ma vie, prends mon ego, mon moi, je te donne tout ça. Je voudrais mourir à moi-même aujourd'hui. Puis te laisser prendre toute la place en moi. On peut même le répéter à chaque jour. Ça serait un bon conseil à donner à un nouveau chrétien. S'il veut avoir la nouvelle naissance, Jésus va faire sa demeure en lui ensuite. On dit, hein, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il y a une chanson qui dit ça, hein? Comment? Petula Clark. C'est quoi dans tout le monde? Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne. Bon, c'est ça. Donc, malheureusement, ceux qui ne vont pas mourir, c'est qui vit? C'est leur ego. L'ego ne rentre pas au ciel. C'est plate de même. Donc, si on veut aller au ciel, ben, il faut mourir à nous-mêmes. Puis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, j'ai même plus... je suis même pas là pour la récompense ou la peur d'être perdu. La vie prend compte tout à fait une autre motivation qui nous habite. Ça, c'est merveilleux. Donc, comme dans le sanctuaire, l'ordre dans la Sainte Seine a son importance. Entrons de façon plus pure et juste. Peut-être, tantôt, mon frère a prié qu'on puisse être enseignable ou enseigné, je ne sais pas les mots qu'il a utilisés, qu'on puisse avoir l'humilité d'être enseigné. Je le sais que peut-être il y en a qui, ça bouscule, qu'on fasse les choses. La plupart des églises font le pain en premier, font le pain et le jus de raisin ensuite. Comme si on raisonne qu'on vient de manger, il faut boire après pour que ça passe. Mais si on entre dans le plan qu'on vient de voir, moi je ne condamne pas les gens qui le font, hein, de cette manière-là, il n'y a aucun cadre. Mais nous, si on est convaincu de quelque chose, puis qu'ensemble on est d'accord, puis qu'on croit que c'est la façon la plus exacte de le faire,
puis qu'on entre là-dedans tous d'un même cœur, je pense qu'il y a une puissance dans la bénédiction qu'on va recevoir. Amen, bien sûr. Si on peut être d'un même esprit dans ça, dans cette communion fraternelle. Tous unis dans un même esprit de communion fraternelle. Et si je vous amène ici le texte de Luc 22, c'est ce qu'on va lire tantôt pendant qu'on va, moi puis Jean Dieudonné, on va partager le pain, le jus de raisin et le pain. Il dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ce qu'on s'apprête à faire. Donc, tous, comme je l'ai écrit ici, tous sont bienvenus et conviés à la table du Seigneur. On est tous invités à participer. Par contre, c'est un geste qui doit être fait avec révérence et examen de soi-même. C'est quelque chose de solennel qu'on s'apprête à vivre tantôt. C'est ce qu'il y a de plus fort comme communion fraternelle qu'on peut vivre. Puis c'est un engagement renouvelé de notre mort et de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Entrons dans ce moment où on va maintenant aller pour le lavement des pieds. Puis ensuite, on va revenir ici pour faire le partage des emblèmes dont on vient de parler. Et faisons-le d'une manière solennelle. Je vous encourage à, quand on va aller de l'autre côté, à rester vraiment focus sur le solennel et la révérence du moment qu'on vit. Amen. Puis, que personne ne nous juge. S'il y a des gens ici qui ne sont pas baptisés, puis qu'ils se sentent appelés, qui on est, nous, pour juger? Donc, laissons les gens faire leurs propres décisions, faire leurs choix. On est une communauté ici qui n'est pas là pour se juger. Jésus, il ne jugeait pas les autres. Si des gens se sentent appelés à le faire, moi, je ne dirais jamais de ne pas le faire. Ça se passe entre eux et Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, selon ce que vous êtes appelés, et ensuite pour la Sainte Seine, tout le monde est appelé à le faire. Et on s'en va là-bas dans un état de révérence. Puis, s'il y a quelqu'un qui reste ici, peut-être il va y avoir des chants. Pour ceux qui veulent rester ici, je vous invite à le faire. Il va y avoir des chants appropriés pour la circonstance. Vous êtes tous appelés à venir là-bas. Il va y avoir une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. La salle pour les femmes, c'est celle où on mange d'habitude. La salle pour les hommes, c'est l'autre côté. On va fermer la porte. Vous êtes invités à aller par l'autre porte pour aller de l'autre côté. Oh, un endroit pour les couples dans le corridor. OK, pour ceux que ça intéresse. Oui, des fois. C'est un moment aussi qu'on peut entrer dans ce moment-là de lavement des pieds, comme pour aussi dans le pardon les uns des autres. Puis de prier pour la purification de notre frère et notre soeur. Prenez pas nécessairement quelqu'un à qui vous entendez bien ou que vous êtes toujours ensemble. Vous pouvez prendre quelqu'un, choisir quelqu'un que vous n'avez jamais choisi. Pourquoi pas? Jésus est allé vers, même il a lavé les pieds de celui qui allait le trahir, Judas. Quel exemple il nous donne. Donc pensons à ça dans ce qu'on va faire. Mais sentons aucun jugement. Donc je vous invite maintenant à vous déplacer là-bas. Puis je voudrais vous dire aussi que le pasteur nous a demandé de faire la Sainte Seine aujourd'hui. C'est pas parce qu'on veut le faire en cachette sans qu'il... Non, il nous a demandé de le faire aujourd'hui. Parce que normalement, c'est lui qui fait la Sainte Seine avec moi. Je suis content de le faire aujourd'hui avec Jean Dieudonné. On va entrer dans ça et le pasteur est d'accord. Il y a Mitchum aussi que je viens de voir passer. Prenez le temps d'aller lui dire un petit bonjour aussi. Je ne sais pas s'il peut rester avec nous jusqu'à la fin de la Sainte Seine. C'est son dernier sabbat avec nous. Il retourne à Montréal. Son mandat est terminé ici. Donc allez lui serrer la main, faites-lui un gros câlin. Et maintenant, je vous invite à vous diriger vers là-bas pour le lavement des pieds.